internautes, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, ça fait plaisir de revenir pour un sujet je pense hyper intéressant parce que j'ai eu pas mal de messages de nanas qui me demandaient en fait mon parcours scolaire, ce que j'ai eu, quelle école j'ai fait, comment j'ai choisi ma spécialisation, blablabla. Bla. Donc je me suis dit ce serait intéressant de faire une vidéo sur ma vie en fait. Donc j'espère que ça va vous aider en fait à faire vos choix, à vous intéresser à plusieurs domaines, notamment mon domaine et voilà. Donc si vous êtes intéressé de regarder cette vidéo, je vous invite à faire quoi en fait? À me suivre. Pour commencer, alors comme je disais dans mes vidéos précédentes, j'ai fait un bac L, donc un bac littéraire. Pourquoi j'ai fait un bac L? That's a good question. En fait, c'était simplement la seule spécialisation qui demandait et qui proposait des options en langue. Donc j'ai pu prendre option anglais renforcé, c'est-à-dire plus d'anglais, plus de cours en anglais. Donc ça m'a vraiment aidé pour mon bac. J'ai eu par exemple des 20 en anglais, donc forcément j'ai eu mon bac avec mention bien. Et après mon bac L, alors là j'étais perdue. Je me suis dit je vais faire quoi? Bah je vais faire quoi? Je savais pas ce que j'aimais. Je me voyais faire quelque chose dans les langues, quelque chose comme ça. Je savais pas. Et étant bilingue, je me suis dit je vais prendre la facilité. Donc c'est-à-dire je vais me lancer dans les langues et puis on verra. Chose qu'il ne faut pas faire. Franchement, si vous ne savez pas ce que vous aimez, je vous invite vraiment à rechercher, à faire vraiment des salons d'étudiants, savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, parce que sinon vous allez être perdu, vous allez perdre du temps et ça sert vraiment à rien quoi. Donc du coup, j'ai décidé de faire une licence en langue étrangère appliquée, anglais-espagnol. Donc c'est une licence de langue et de commerce en fait en même temps. Donc je me suis dit bah je vais voir ce que c'est le commerce en fait, parce que j'avais pas vraiment fait de commerce auparavant. J'ai détesté. En fait, j'aimais bien les langues, les cours en langue, c'était en fait des cours de civilisation espagnole, américaine, anglophone, c'était super intéressant. J'ai appris plein de choses, mais les cours de commerce c'était pas intéressant, donc je me suis dit voilà, ok. Et ce qui était super bien avec cette licence, donc LEA, c'est une licence en fait qui est assez générale, donc on touche un peu à tout. Donc j'ai pu toucher au marketing, communication, donc je me suis dit oh mais that's my thing. Donc j'étais trop contente parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Pour valider ma licence, je devais faire un stage de 2 mois. Donc j'ai fait un stage de 2 mois dans une entreprise start-up, donc une jeune entreprise de prêt-à-porter féminin. Et j'étais assistante web marketing, donc je devais en fait promouvoir la marque au travers des réseaux sociaux, leur site, donc de proposer des idées créatives, donc de photos, comment mettre en valeur des chaussures, des vêtements, tout ça. Donc c'était vraiment un stage qui était mais vraiment hyper enrichissant pour moi. C'est là que j'ai découvert le digital. J'étais là, oh my god, thank you Lord Jesus for digital. Je me suis sentie vraiment dans mon élément. Je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de travailler dans ce domaine-là. Donc suite à ça, j'ai décidé d'aller en école de commerce. Donc pourquoi école de commerce et pas la fac? Parce qu'en fait la fac ne proposait pas un master adapté à ce que je voulais faire. C'était trop général pour moi. Je voulais vraiment quelque chose de spécialisé. Donc je suis allée à l'école de commerce, j'ai passé des concours que j'ai réussi et donc je suis passée directement au master 1. Donc premier semestre à l'école de commerce c'est assez général, donc en école de commerce vous faites des maths, vous faites des comptabilités, vous faites énormément de choses. Et ce qui était trop bien avec mon école de commerce, c'est que c'était une école internationale, donc j'avais des cours en anglais. Après mon premier semestre de mon master 1, j'ai décidé de me spécialiser en marketing digital, ce que je voulais vraiment faire, marketing digital et e-commerce, e-business. Et après mon master 1, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup d'expérience dans le digital. J'avais que 2 mois en fait de stage que j'avais fait et j'avais pas enchaîné en fait mon master 2 et puis allez je vais chercher du travail. Non, enfin c'est pas possible, j'avais pas vraiment des bagages solides en fait. Donc du coup ce que j'ai décidé de faire, c'est faire une année de césure. Donc une année de césure, c'est une année à part pour te professionnaliser, ça existe ça?
Bref, pour avoir plus d'expérience professionnelle, je vais effectuer en fait 2 stages de 6 mois. Donc un premier stage, si possible de faire le stage à l'étranger et en fait dans mon domaine, donc c'est-à-dire le digital. Donc du coup j'ai commencé à faire mon premier stage en juillet 2016. Donc j'étais chef de projet digital, assistante chef de projet digital dans une entreprise de luxe, donc Givenchy et Kenzo. Donc là c'était vraiment oh my god. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon expérience chez LVMH. Ce sera avec plaisir. Et là actuellement je suis en stage encore pour 6 mois chez Makeup Forever, donc en digital aussi, à l'international. C'est assez vaste le digital, donc si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça je ferai vraiment une vidéo séparée parce que sinon on s'en sort pas. Brièvement, ce que je fais dans le digital, c'est qu'en fait je m'occupe des brand content, c'est-à-dire que créer des contenus et les réseaux sociaux. Donc enfin pour l'entreprise à laquelle je suis maintenant, c'est ce que je fais. Donc j'accompagne des shootings avec les artistes, je choisis les visuels, je fais des idées créatives, je gère les plateformes de réseaux sociaux, je fais des stratégies de réseaux sociaux, enfin plein de choses comme ça qui sont, c'est vraiment super intéressant et c'est tendance et c'est vraiment les métiers de demain. Donc voilà, globalement voilà mon parcours. Donc je finis mon année de césure, donc cette année de coupure, et je reprends mon master 2 de l'année prochaine, enfin cette année du coup, septembre, et j'ai fini mes études. Alléluia, alléluia. J'ai trop hâte de terminer. Alors si je devais vous donner quelques conseils en fait pour savoir en fait votre domaine, savoir ce que vous aimez, choisir en fait votre voie. Moi je vous dis d'abord, il faut vraiment savoir ce que vous aimez, c'est hyper important. C'est-à-dire que si vous aimez les maths, marketing, communication, enfin il faut vraiment savoir ce que vous aimez. Et pour cela, vous êtes obligé en fait d'aller faire des recherches personnelles, aller dans des salons d'étudiants sur internet, regarder des articles, les portes ouvertes des écoles, mais vraiment essayer vraiment de faire le maximum de choses que moi j'ai pas pu faire parce que pour moi c'était les langues, parce que j'étais bilingue, donc voilà, c'était vraiment la facilité. C'est vraiment hyper important de faire quelque chose qu'on aime au lieu de regarder est-ce que ça va m'apporter plus d'argent. Bah comme ça, être médecin ça paye bien, être chirurgien ça paye bien, tout ça, mais en fait est-ce que tu vas aimer ce travail en fait. C'est important d'aimer en fait, d'avoir une passion pour son travail. Donc fais en sorte vraiment que ce soit quelque chose que tu aimes. Si tu aimes la coiffure, tu aimes tout ce qui est vraiment artistique, je t'invite vraiment à aller regarder tout ce qui est marketing, tu vois, tout ce qui est marketing, tout ce qui est artistique. Il y aura sûrement quelque chose en fait à faire. Il y a des études là-dessus aujourd'hui qui font des études sur l'art en fait. Donc ça c'est juste un exemple, mais voilà, c'est important. Donc voilà pour mon parcours scolaire. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider à faire vos choix. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez savoir plus sur mon école, vous voulez savoir plus sur mes spécialisations ou même les entreprises que j'ai fait que je fais mon stage. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, je répondrai avec plaisir. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.